Pour faire un film comme Le Seigneur des Anneaux, il faut des centaines d'acteurs, plus de 2400 techniciens et au total plus de 23 000 personnes impliquées sur les 3 films. Donc, est-ce que je peux faire un film comme ça tout seul? Pas du tout. Mais est-ce que je peux faire un petit film dans l'univers du Seigneur des Anneaux? Pas sûr, mais c'est ce qu'on va essayer d'accomplir cette semaine. Je vais trouver une idée, écrire un scénario, cadrer, tourner, jouer la comédie, monter et puis publier un film de fantasy dans la solitude la plus totale. Donc je vais vous prendre avec moi à chaque étape et puis à la fin on va regarder ensemble ce que j'ai réussi à accomplir ou pas. Bon, je vous avoue que j'ai pas mal de pression parce que ça faisait longtemps que je voulais faire des projets comme ça mais j'osais pas me lancer par peur parce que donc je suis seul mais aussi parce que je n'ai aucune formation dans le cinéma. Je me suis lancé sur YouTube en me formant en fait sur le tas petit à petit et j'ai quelques vidéos qui ont marché mais c'est pas du cinéma, c'est juste moi qui gesticule devant ce fond vert là. Mais le fait de réaliser des films, c'est vraiment un truc qui me fait rêver et je pense que c'est vraiment important de poursuivre ses rêves. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de montrer à mes enfants. Aujourd'hui, j'aimerais trouver l'idée et écrire au moins une grosse partie du script. Demain, j'aimerais finir le script et commencer à mettre les choses en place pour, voilà, commencer un petit peu à tourner. J'aimerais vous dire que je vais en faire plus. Le truc, c'est qu'évidemment, j'ai choisi la semaine où il fait une grosse canicule. Donc, les écoles nous demandent de venir chercher les enfants plus tôt et du coup, j'ai pas du tout toutes mes journées devant moi. Autant vous dire que ça va pas du tout être aussi rapide que prévu, hein. Le premier jour a sauté, carrément. Ça fait une demi-heure que je me dis, allez, lance la caméra, montre. Bon, après, quand je dis montre, il n'y a pas encore grand-chose à montrer, là. J'ai juste listé des idées. Je regarde des scènes, en fait, en nouveau, du Seigneur des Anneaux, pour voir de quoi je pourrais m'inspirer. Je me suis chauffé un petit peu ce matin avec le fait de reproduire une scène à l'auberge du poney fringant. Mais j'arrive pas à voir comment recréer un truc comme ça. L'auberge du poney fringant, je vous le montre là, cet aspect boisé et cet éclairage très chaud. Et je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut quoi pour faire ça. Allez, on va d'abord voir si on peut trouver une ambiance boisée et chaleureuse quelque part dans ma maison. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Donc là, je suis de retour dans le garage qui me sert de studio. Et je suis en train de me dire, vu que donc j'ai cette espèce de charpente là, c'est très boisé, est-ce que ça, on peut pas l'utiliser avec un certain angle pour faire, voilà, un style auberge quoi. Après, pourquoi j'aurais la tête si près de la charpente, je sais pas. Si je monte là, on est d'accord que ça marche pas du tout. D'ailleurs, c'est vraiment un des trucs qui me freinait, enfin qui me rajoutait de la peur en fait à vouloir créer des trucs liés à la fantasy, au Moyen-Âge et tout ça, c'est que t'as vraiment besoin de matos, tu sais, pour les costumes, les décors et tout, et en fait ça coûte vite très cher. Bon, en tout cas, j'ai pas assez de bois chez moi, je crois, pour faire un truc dans une auberge, quoi. Du coup, maintenant, allons voir ce sous-bois qui est pas loin de chez moi. Et là, on est pas mal là, non? Bon, s'il y a des voisins qui me voient, ça va faire bizarre, mais je pense que là, on est pas mal. Oh putain. J'ai 200 degrés. Le truc aussi, je me dis, c'est que... Enfin, tu sais, quand tu tournes, en fait, il te faut, sur une même scène, en tout cas, il te faut le même éclairage sur les personnages. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'enchaîne vraiment les personnages pour bénéficier du même éclairage. Et qu'il faut pas que le temps se couvre trop facilement. Ce qui est pas gagné, puisque je suis au Pays Basque et qu'il y a l'océan. Hein. Bon, d'être allé voir dans l'espèce de clairière boisée, ça m'a aidé, du coup, à cadrer le truc. Donc ça y est, je crois que j'ai une idée qui me plaît bien. Je vais faire du mieux que je peux sur l'image, mais j'ai quand même envie de mettre le focus sur le dialogue et l'acting. En gros, l'idée de base, je voulais un truc qui, à la fois, explore un truc qu'on n'a pas forcément vu dans Le Seigneur des Anneaux. C'est, tu sais, quand il y a la guerre, on voit tout le temps les armées toutes prêtes, tu vois. Et souvent, je me demande peut-être comment ils vont chercher les gars, tu sais, comment tu recrutes, est-ce que tu vas dans les campagnes, etc. Donc il y avait ça que je voulais explorer, et je voulais arriver à faire un petit lien aussi avec ma situation, ma quête, et qui correspond à la quête de plein de gens. Enfin, tu vois, le fait d'affronter en fait ses peurs et d'aller au-delà et tout ça. Donc je vous en dis pas plus, mais en gros, je pense avoir réussi à mixer les deux. Je vais aller faire quelques essayages pour m'assurer qu'on est bon pour les personnages. On retourne dans le studio pour le fameux coffre qui contient les déguisements. Il y a ma vie là-dedans, les gars. Si un jour je me fais cambrioler, les gars, juste laissez-moi ça, quoi. On est en mode Pretty Woman. Pretty Woman. Ouais, bon, ça fait trop Gandalf. Ce qui est logique, puisque c'est le déguisement de Gandalf. Je suis moite, et du coup, je n'arrive pas à retirer la robe de Gandalf. Mais non. Attends. Sans déconner. Ah, moitié ouverte. Ah, cette tronche, on dirait un vieil artiste, tu sais, en peignoir chez lui. Je sais pas si je garde la perruque, mais la robe va bien m'aller. Oh, ça va être horrible dehors avec la chaleur. Ça veut rien dire, ça. Ça marche pas. Je connais pas les paroles. C'est dommage parce que je n'aurais pas les droits pour exploiter cette musique. Il aurait bien fallu que je vous la fredonne. Celui-là, à la base, je l'aime bien. Mais là, avec la chaleur qu'il fait, c'est pas possible. La fourrure, c'est mort. Bon, globalement, je pense que j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Mais maintenant, je vais faire un sketch seul, très amateur. Ça va être un peu marrant, mais j'aimerais rapporter un petit peu de réalisme. Et notamment, quand je dis réalisme, il y a un truc qui me dérange parfois dans certains films ou séries. Souvent, je trouve qu'ils ont les fringues qui sont pas adaptées dans le sens...
C'est trop propre. Tu sais, suivant certains rôles, parfois, t'as des paysans, tout ça, je les trouve trop propres. Donc je vais volontairement aller salir ma chemise. Ouais, le mec a vraiment perdu du temps. Pas foutu de bien faire un cadre, mais alors, des taches sur une chemise que personne ne verra, là, le type est présent. Allez, on est dehors. En même temps, ça me fait faire un premier test avec la caméra que je compte utiliser pour tourner. C'est tout blanc, là. Va falloir que j'apprenne à régler ce truc, là, la balance des blancs et compagnie. Et pour finir, je vais diluer du café. Je vais faire des taches avec du café. Donc, j'en fous partout. J'ai trouvé un petit tampon des enfants. On va faire avec ça. En fait, tu t'en fais à des endroits un peu stratégiques. Genre, tu vois, ça serait pas déconnant si c'est un bûcheron que sous les aisselles, à force, tu sais, il y a une usure colorée, quoi. Bon, voilà, je vais essayer de finir maintenant d'écrire le scénario. Et ça sera tout pour aujourd'hui parce que ce soir, je bosse au festival Nouvelle Vague à Biarritz, festival de films. Et voilà, j'ai mon petit scénar. Comme j'ai été très bon. On va regarder les trucs sur le cadre et le plan. Parce que j'hésite un peu encore, même si c'est qu'un dialogue. Dans l'idéal, en fait, il me faudrait enregistrer pour chaque personnage 2 fois. Je viens après. Ok? Tu fermes? Tu me fermes pas? Non. Mon fils qui me fait rire. Normalement, ouais, voilà, il faudrait au moins que j'ai 2 grosses prises en fait pour chaque personnage, avec 2 objectifs différents. Mais étant tout seul, j'ai peur en fait, en prenant le temps de faire ça, de perdre la luminosité. Ça y est, c'est le grand jour, il est temps de commencer à tourner les personnages. J'y vais maintenant, juste d'abord, je dois donner à manger au chat. Et oui, parce qu'avant d'être le réalisateur, acteur et chef costumier de mon propre film, je suis avant tout le larbin de 2 chats, qui seront finalement les 2 vraies stars de cette vidéo. Les gars, ils ont chacun leur paquet de croquettes attribués avec leur nom et leur photo dessus. Et ça, c'est bien sûr possible grâce à mon partenaire sur cette vidéo, Just Russell. Bon, et leur truc, évidemment, c'est pas juste de mettre une photo sympa sur le sac, c'est surtout que la nourriture qui est dedans, elle est vraiment personnalisée pour ton animal. Concrètement, tu remplis un petit questionnaire, l'âge, la race, le poids, le mode de vie de ton chat ou de ton chien. Et derrière, c'est un plan alimentaire conçu avec des vétérinaires qui s'adaptent à lui spécifiquement. Donc on n'est pas sur un paquet de croquettes génériques en mode pour chat entre 0 et 40 kg. Moi, j'ai la jeune Pipas et le vieux Mouchou qui n'ont pas du tout les mêmes besoins. Donc chacun a son sac, ses ingrédients naturels, ses protéines, ses vitamines. Et franchement, les deux sont difficiles niveau bouffe, donc j'étais ravi de les voir se jeter sur les croquettes dès le premier test. Bon, et la cerise sur le gâteau, c'est que du coup c'est livré directement à la maison, automatiquement, donc j'ai même plus à y penser. Ça marche aussi pour les chiens. Salut, moi c'est Nicolas. Et évidemment, si vous voulez tester, j'ai une belle offre pour vous. 45% de réduction sur votre première commande, pour être précis, plus une huile de saumon offerte. Pour ça, vous utilisez le code NIBOR45 en passant par le lien qui est en description, ou alors vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche juste ici. Pensez juste à vérifier que le code est bien appliqué avant de valider, et attendez ensuite que le colis soit livré tranquillement chez vous. Voilà, mes stars sont nourries, maintenant retournons à mon tournage de solitaire. Voilà le lieu du tournage. Il y a plusieurs maisons, donc pour le champ contre champ, on va voir. Je vais m'étaler vers là-bas. Petite pensée d'ailleurs pour une partie des voisins que je ne connais pas, et qui vont se demander pourquoi il y a un homme torse nu en bas de leur jardin. Matos de professionnel. J'espère que ça va bien passer d'ailleurs avec le micro comme ça, j'ai jamais testé. Il faut quand même que je me dépêche parce que hier, quand je suis venu repérer les lieux, je me suis fait piquer par un temps. J'aimerais bien que ça n'arrive pas pendant le tournage. Ça y est, j'attaque et je transpire fort. Les temps. Ah oui, carrément quoi. Et c'est quoi ma destinée? Voilà, et regardez là du coup le changement de couleur à cause des nuages. Et là je vais essayer sur un plan plus serré de faire quelques passages pour à la fois dynamiser la scène et renforcer les émotions. Parce qu'en gros, pour illustrer des phrases plus touchantes ou en tout cas davantage d'introspection où on est censé être plus en intimité avec les personnages, ça a du sens d'être sur un zoom. C'est là où ça crée de l'intimité, à l'inverse d'un plan très éloigné qui isole. Ce qui m'emmerde un peu, et ça me l'a fait pendant toute la scène, c'est que du coup il y a des nuages et donc j'ai des changements de lumière en permanence et je sais pas comment ça va ressortir quoi. Je saurais m'aurais... Je montrerai digne. Je saurais me... Ah oui, je me suis aussi pris un petit moment pour capturer des sons directement dans la forêt, comme ça je pourrais les réutiliser au tournage. Je viens de faire l'état des lieux des rushs que j'ai pris. Ça va pas être glorieux, je sens. Ce qui m'inquiète plus, c'est les différences de lumière suivant les nuages. Ça change vraiment, je trouve, l'ambiance. Et le fait que des fois, je perds le focus. Parce que je me suis mis en mode autofocus, ce qui est pas forcément une bonne idée, mais je suis tellement un amateur. Et du coup, il y a des moments où j'ai perdu le focus. Donc on va voir. Je vais essayer de cut, je sais pas. On va bricoler.
Du coup, je prends aussi un petit moment pour intégrer les sons que j'avais enregistrés et essayer aussi de retoucher des couleurs, bon, sans grand succès, vous allez voir. Et voici donc le résultat monté. J'en ai marre de couper des arbres. La journée des arbres, des arbres. Allez. Thorsen, Waouh! J'ai peur. tu vis dans la peur depuis trop longtemps, Thorsen. Alors, bonjour déjà, vous êtes qui? Je m'appelle Gonjalf et je suis envoyé par les Valar. Les va quoi? Ça va trop long. Les Valar, les dieux, si tu préfères. Les dieux m'envoient pour te guider vers ta destinée, Thorsen. Ah oui, carrément quoi. Et c'est quoi ma destinée? Le Gondor appelle à l'aide, Thorsen. Redites ça pour voir. Le Gondor appelle à l'aide, Thorsen. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Rejoindras-tu la résistance héroïque des hommes contre le mal, Thorsen? Quoi, attendez, de quoi vous parlez en fait là? De l'armée, Thorsen. Rejoindras-tu l'armée du Gondor pour affronter les hordes de Sauron? Oula, attendez, moi je suis un bûcheron, hein. Je suis pas du tout un soldat. Quand tu étais enfant, Thorsen, tu avais des rêves, de nobles ambitions que tu aimais partager avec tes parents. Les as-tu oubliés? Attendez, mais comment vous savez ça, vous? Réponds à ma question, Thorsen. Les as-tu oubliés, ces rêves d'enfant? Que voulais-tu faire? Je voulais rejoindre les rôdeurs de l'Ithilienne pour protéger les Gondoriens. Et qu'as-tu fait de ce rêve, Thorsen? Rien, je suppose. Et pourquoi donc? Bah, on est loin de la capitale ici, et puis je viens d'une famille de bûcherons, quoi. Donc je suis allé aider mon père, et voilà, j'ai pas vraiment le choix en fait. Thorsen, la vérité, c'est que tu avais peur. Peur de partir loin de ta famille. Peur de faire le grand saut dans l'inconnu. Peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être, oui. Je ne dis pas ça pour t'accabler, Thorsen. Je suis ici pour te rappeler qui tu es vraiment. Le Gondor a besoin de toi, Thorsen. L'humanité a besoin de toi. N'en faites pas trop non plus. Non, Thorsen, ce n'est que la vérité. Ta destinée n'est pas ici. Tu le sens depuis toujours. Tu dois combattre pour les hommes. Devenir un bouclier contre la menace qui grandit à l'Est. Tu l'as toujours su, Thorsen. Oui, enfin, non, mais c'est trop tard. Je suis qu'un bûcheron maintenant, moi. Non, Thorsen, tu es avant tout un homme de bien. Courageux, fort, dévoué. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir un bon soldat. Mais comment? Pars à l'Est, Thorsen, vers Pelargir. Tu trouveras un grand camp militaire dirigé par le capitaine Ben Rodir. Dis-lui que Gonjalf t'envoie. Et tu seras bien nourri, équipé, entraîné, paré pour la guerre. Je sais pas, écoutez, tout ça est si soudain. Ne réfléchis plus, Thorsen, ton destin t'attend. Pars, pars maintenant, et tu y arriveras avant ce soir. C'est vrai. J'ai toujours voulu faire ça. Oui, Thorsen, oui. Vous avez raison. Je le sens maintenant. Je vais le faire. Je vais y aller. Le capitaine Ben Rodir, c'est ça? Ben Rodir, oui. J'y vais. Merci à vous, Gonjalf. Et Valar, je me montrerai digne de la confiance que vous m'avez accordée. Je n'en doute pas un instant. Adieu, Thorsen. Accomplis ton destin. Adieu. Incroyable. Tu peux sortir, Bernard. Ouais, j'arrive. Et t'avais raison. Le truc de l'envoyer des Valar, ça marche 10 fois mieux que tout le reste. Ah, une nouvelle recrue alors. Une nouvelle recrue. À ce rythme-là, le capitaine Ben Rodia va nous devoir une petite fortune. Bon, pas sûr qu'il aille bien loin vu les débiles qu'on lui envoie. Hein. Enfin. Et voilà, j'arrive Netflix. Petite précision pour ceux qui n'avaient pas la référence, en fait, quand Thorsen demande à Gandalf de répéter ce qu'il lui a dit, en fait, je faisais un clin d'œil à cette scène qui est dans Le Seigneur des Anneaux. Le Gondor appelle à l'aide et le Rohan répondra. Bon, évidemment, c'était très amateur, mais je suis content de la faire, ça m'a beaucoup challengé, mais du coup, voilà, je suis vraiment content d'avoir traversé tout ça. Et surtout, ça marque le début d'un nouvel arc pour ma chaîne, où je vais essayer de tenter différents formats, me rapprocher des films et de ce qui m'anime vraiment. Donc pour me soutenir, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager la vidéo et m'indiquer en commentaire, voilà, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Et dans tous les cas, merci d'être arrivé jusqu'ici. Et avant de partir, petit rappel, si vous voulez régaler votre chien ou votre chat avec un plan alimentaire conçu juste pour lui, c'est Just Russell. 45% de réduction et l'huile de saumon offerte avec le code NIBOR45. Le lien est en description ou alors vous avez le QR code juste ici. Merci encore et bisous.